Téléspectateurs, balandi émission abisso candidat favori 100% Fativite, Maboko Pembe. Nous sommes ici à la permanence de l'UDPS, autrement appelé Temple de la démocratie, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Tous allez donner plaisir. Notre émission est bilingue. Tous allez donner plaisir. Yakoyamba Moko, Yabato Maele, mais Azali candidat député na liste ya UDPS na circonscription ya Tchangu. C'est le monsieur le professeur Chimanga. Lelo toyambie na plateau na biso ya candidat favori 100% Fativite. Cette émission est diffusée sur Canal Futur Télévision. Beaucoup de komona na YouTube sur congodirect.info et sur Congo Éveil Peuple TV. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le professeur, les élections, c'est prévu pour le 23 décembre. Et il y a eu des élections en 2006 et en 2011. Quel est le bilan vous pouvez faire comme citoyen congolais entre les deux législatives passées? D'abord, je voudrais vous remercier, monsieur le journaliste, de m'avoir invité à cette tribune. Concernant les élections de 2006, je n'en parle pas parce que nous n'avions pas participé à ces élections-là. Nous avions participé plutôt aux élections de 2011. Et tout le monde sait ce que les résultats ont été et de quelle manière on les a traités. Nous de l'UDPS, nous continuons à croire que c'est notre leader qui a été élu président de la République. Mais les autres, parce qu'ils ont la force, au lieu de suivre la loi ou les résultats des urnes tels qu'on les avait récoltés auprès des observateurs tant nationaux qu'internationaux, ils ont usé de leur force pour se maintenir au pouvoir. Mais cela ne nous a pas découragés. Quant au bilan de la législature qui vient de se terminer, il est globalement négatif. Le bilan est négatif parce que, vous savez, comment est-ce que les gens, les députés représentants du peuple, les sénateurs, peuvent prendre des textes qui concernent leur propre statut. Des gens qui sont en fonction, qui prennent des textes constitutifs soi-disant de la protection après l'exercice de leur mandat. Nous pensons que c'est du désordre et il faudra qu'on revienne si les élections ont lieu et que nous sommes au Parlement. Nous allons demander de revenir sur ces textes-là pour qu'on mette la pendule à l'heure. Ce n'est pas possible de faire des textes sur mesure. Ce n'est pas sérieux à mon avis. Bon, maintenant, je suis candidat député national pour la Tchangu. Et qu'est-ce que je poursuis comme but? Je le dis dans mon spot de campagne. Moi, je voudrais qu'on arrive à légiférer autrement, relativement à ce que je viens de dénoncer ici. Et en plus de cela, que les textes de loi soient toilettés et que les termes utilisés ne soient pas sujets à équivoque. Parce que lorsque la loi n'est pas claire, comme vous le savez, elle sera sujette à plusieurs interprétations et chacun allant dans le sens qui lui semble favorable. Je n'en veux pour preuve que l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, vous le savez. Ceux qui trouvent cet article favorable, ils vous disent, écoutez, le président en fonction doit rester jusqu'à ce que son remplaçant soit élu et qu'il fasse la remise et reprise avec lui. Mais ce n'est pas une bonne interprétation, à mon avis, parce qu'en fait, cet article, tel que rédigé, suppose que le partant ait organisé les élections au moment où il doit faire la remise et reprise avec son remplaçant. Or, il se fait que le pouvoir actuel n'a pas organisé les élections.
Par conséquent, il n'y a pas de président élu avec lequel il aurait pu faire la remise et reprise. Et je pense que si on est sérieux, si vraiment on est sérieux, on ne devrait pas chercher d'autres solutions que de lui demander de céder la place et de laisser les autres organiser la transition telle qu'ils l'entendaient pour préparer les élections et non pas les préparer pendant qu'il est là. Malheureusement, comme je dis tout à l'heure, la force des armes l'emportant sur la force du droit, la force de la loi, la situation est restée telle que vous connaissez. Ils se sont tapés encore 2 ans et plus, gratuitement et en violation de la Constitution. Cela ne les émeut pas du tout et ce n'est pas correct. Nous ne devons pas continuer ainsi. Donc je vise, en allant au Parlement, à ce qu'on légifère autrement, qu'il y ait des techniciens de la loi, des juristes de grande formation qui puissent étudier techniquement les textes à considérer à la fin comme étant des textes de loi à soumettre à la sanction présidentielle. Qu'on arrête de légiférer en considération des personnes ou de leurs intérêts. Cela fait que dénigrer, ne fait que dénigrer notre organe législatif et nous ne pouvons pas ne pas en parler. Deuxièmement, moi je voudrais qu'on arrive à mettre fin à l'impunité. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord que la législature passée, comme les autres qui ont précédé, se sont illustrés par la mauvaise gouvernance. On a confondu le bien commun avec le bien propre, des détournements qui sont demeurés impunis. Les rapports de la Cour des comptes n'ont jamais été exploités. Les détourneurs sont connus, mais ils ne sont pas inquiétés. Alors, il faut mettre fin à cette situation. L'impunité doit céder la place à la sanction effective. Sanction positive aussi, sanction négative, tout à fait. Il n'est pas normal que les gens se servent des biens de l'État, des biens de tout le monde, comme si c'était leur propre bien. Et là, moi, je m'insurge contre cette manière de voir les choses. Il faut absolument qu'on instaure un système tel que celui qui ne se met pas au pas, eh bien, qu'il soit sanctionné. Qu'il soit sanctionné. Professeur, dans notre numéro affiché, les téléspectateurs nous demandent, vous êtes professeur dans quel domaine? Je suis professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, évidemment, et dans d'autres universités de la capitale, comme visiteur. Donc, mon domaine de recherche, c'est l'administration de la justice. Et c'est pour cela d'ailleurs que feu président national, avant sa mort, m'avait nommé membre de la commission préparatoire du gouvernement alternatif. Et par la suite, membre de la sous-commission justice et droits humains, où j'évolue jusqu'à présent. Et vous avez fait combien de temps à l'IDPS? Parce que beaucoup de gens disent que la majorité des gens alignés sont des parvenus. Enfin, je ne connais pas tout le monde qui est aligné, je ne peux parler que de moi-même. Moi, je milite dans l'UDPS depuis... Je venais de temps en temps à la résidence du feu président national. Mon parrain, c'était le vieux qui habitait le quartier Mongo Kengela Athanase. J'ai parlé de la fin de l'impunité, de la manière de légiférer différemment. Il y a aussi, et ça ce n'est pas moins important, la manière de gérer. Et quand je parle de la manière de gérer, je pense à la bonne gouvernance.
Ce que nous reprochons à toutes ces législatures qui se sont succédées, principalement, c'est la mauvaise gouvernance et le non-respect des droits humains. Alors, en allant au Parlement, nous allons initier des propositions de loi allant dans le sens d'imposer la bonne gouvernance, certainement par le truchement de la sanction pour ceux qui ne voudront pas respecter les règles du jeu. Et ensuite, nous voudrons que les dispositions qui veulent que chacun déclare ses avoirs avant d'entrer en fonction, que ces dispositions soient réellement appliquées. Et que celui qui veut accéder aux fonctions publiques, aux charges publiques, qu'il déclare ses biens. Cela permettra à des institutions judiciaires notamment de suivre pas à pas l'évolution de fortune des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas les détournements que nous déplorons aujourd'hui. Ainsi, lorsqu'on aura extirpé les mauvaises graines, je crois qu'à ce moment-là, vous verrez, les choses vont changer. Moi, je me dis, l'UDPS, c'est le changement, c'est un parti du changement. Et nous tous, nous sommes pour le changement. J'ai interrogé parmi mes électeurs, tous, ils sont pour le changement. Et ils comptent sur l'UDPS pour obtenir ce changement. Changement dans la gestion, changement dans la manière de gérer, donc changement dans la manière de légiférer, changement dans les habitudes, changement dans les comportements. Voilà ce que nous attendons apporter au Parlement à travers les textes que nous aurons à initier à notre niveau. Très chers téléspectateurs, dans l'émission Abisso, candidat favori, vous sentez comment nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un juriste détail dans notre émission candidat favori, c'est le professeur Chimanga. Il est candidat à la circonscription électorale de la Tchangou. Professeur, les gens jugent le président Félix Fachi numéro 20 de malhonnête, de moins sérieux parce qu'il a eu à retirer, ça c'est une question d'actualité, hein, il a eu à retirer sa signature aux accords Lamouka de Genève. Comment vous, tant que juriste, vous pouvez expliciter ça au niveau de l'opinion? Moi, je répondrai, comme l'a dit le président, que le débat n'est pas envisageable sur cette question. C'était un fait privé qui s'était déroulé à Genève. Et en matière de rapport entre particuliers, entre privés, le principe c'est l'autonomie de la volonté. Et cette autonomie de la volonté veut dire qu'on est libre de conclure toutes sortes de contrats qu'on désire conclure, mais on est également libre de s'en libérer si on ne trouve pas son compte. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a peut-être que ceux qui ont un déficit scientifique sur ce genre de questions, qui condamnent Félix et qui condamnent le président Kamere, moi je crois qu'ils n'ont pas raison. Et même si on va dans d'autres matières, notamment en droit international, lorsqu'on a ratifié un traité et que par la suite on ne trouve pas son compte, on peut le dénoncer et déclarer ne plus l'appliquer. En d'autres termes, c'est la même procédure pour retirer sa signature. Je prends l'exemple du traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Vous savez, beaucoup de pays africains trouvent que cette Cour ne fonctionne pas correctement, notamment vis-à-vis des Africains, que par conséquent, comme les Africains n'y trouvent pas leur compte, ils ont déclaré qu'ils allaient se retirer. Et c'est leur droit. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir retiré sa signature. Parce que toute signature est fonction des intérêts que l'on gagne. Mais quand on regarde que ces intérêts ne sont pas respectés, et surtout quand la base, comme dans le cas d'espèce, demande de retirer la signature,
C'est la base qui a fait de faire Fachi président national, n'est-ce pas? C'est au nom de la base qu'il s'est retrouvé à Genève. Et comme la base a dit non, nous ne trouvons pas notre intérêt, notre compte dans cette histoire de Genève, nous vous demandons de retirer votre signature. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de débat. Et d'ailleurs, même quand vous suivez sur le plan international, il n'y a personne qui est condamné, Félix, pour avoir retiré sa signature. Personne. Les gens sérieux comprennent que c'est tout à fait normal. Et quand vous entrez dans la profondeur de cette histoire, c'était une cabale montée à partir de Kinshasa pour fragiliser l'UDPS et ainsi laisser à Chadari un candidat qui n'a pas de poids et qu'il pouvait battre facilement, je pense ici à un certain Fayoulou. Et donc, nous ne pouvions pas accepter un tel arrangement, pas du tout. Et moi, je crois que Fachi a fait ce qu'il fallait faire. Fachi a fait ce qu'il fallait faire et le président a respecté la base et la base n'a jamais eu tort. Monsieur le professeur Chimanga, vous êtes candidat à la Tchangou. Parlons un peu de l'éthique électorale. On donne des polos, on promet de construire des ponts, on donne des fonds aux mamans qui vendent le pain. Donc on promet les paradis. Qu'est-ce que vous pouvez dire oui, moi je considère que c'est vraiment de l'escroquerie qu'on est en train de faire. Ce n'est pas un député d'aller construire ou d'aller jeter un pont. Quel est le rôle d'un député? Le député représente la population, le souverain primaire. Et il est le porte-voix de la population au niveau de l'hémicycle du Parlement. C'est-à-dire, quand il va en vacances parlementaires, par exemple, il revient avec les problèmes de sa circonscription qu'il présente sous forme de proposition de loi, etc. Si il faut que ça soit une loi générale pour tout le monde. Mais il n'est pas là pour jeter des ponts. Les ponts, c'est le travail du gouvernement. Ce n'est pas le travail d'un député. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Moi, je demande aux électeurs, les petits shirts qu'on vous donne, ou les 5 000 ou les 2 000 francs qu'on vous donne, est-ce que vous croyez que cela va résoudre votre problème de pauvreté, votre problème de misère? Vous allez vous faire les 5 000 francs pendant combien de temps? Et le petit shirt, vous le porterez pendant combien de mois? Je crois qu'il faut mûrir politiquement. Voter utile, c'est-à-dire voter des gens du changement. Or, les gens du changement, c'est dans l'UDPS et aujourd'hui avec notre union avec l'INC. Le changement ne viendra pas de ceux qui ont ruiné le pays. Et je suis parfois étonné de les voir revenir avec des pancartes ronflantes, ceux qui ont mis le pays, la capitale dans l'état que nous connaissons tous. Partout au monde, lorsque un dirigeant n'a pas bien travaillé, la sanction, c'est aux élections. On ne doit pas voter pour quelqu'un qui a mis le pays dans la situation, dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut trouver de positif? Rien du tout. L'administration a été détruite, la justice est détruite, l'armée, la police est détruite. Qu'est-ce qu'on a fait? L'enseignement, n'en parlons pas, il n'y a rien. Moi, je suis à l'université, quand les jeunes gens qu'on nous envoie du secondaire pour l'université arrivent, mais parfois, il y en a qui ne savent même pas écrire une phrase. Mais vous apprendrez qu'il a eu son diplôme avec 80%, 90%, qu'il a été lauréat, mais un lauréat qui ne vaut absolument rien, qui n'a rien dans sa tête. Donc tout a été détruit, toutes les structures de base ont été détruites. Et le pays doit être reconstruit par des gens qui viennent avec un vent nouveau. Monsieur le journaliste, on ne peut pas changer de système sans changer ceux qui l'ont initié, sans changer les mentalités. Il faut absolument, et c'est cette fois-ci ou jamais, il faut absolument mettre ces gens-là hors d'état de nuire.
Et si je dois parler comme en langage sportif, je dirais leur donner des cartons rouges à tous. Ainsi, leurs pancartes vont rester ce qu'elles seront, mais on ne votera pas pour ces gens-là. Monsieur le professeur, les téléspectateurs vous demandent quel est votre numéro, le numéro enregistré par la CENI. Oui, je suis enregistré au numéro 764. Répétez. National, 764. 764. Candidat député national. À la circonscription de la Tchangou. De la Tchangou. Donc, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Et les noms, post-noms. Oui, mon nom, c'est Monsieur Chimanga Ntolo Simon Marcus. Chimanga Ntolo Simon Marcus. Et un petit mot sur les gens qui ont perdu un peu l'essence nationaliste, c'est-à-dire les gens qui comptent voter par rapport au tribus. Parce que ces derniers temps, les taux de tribalisme. Vraiment, c'est vraiment regrettable, monsieur le journaliste. Mais dans le message que nous apportons à nos lecteurs dans notre circonscription, nous tous, de l'UDPS, nous avons un même langage. Votez l'UDPS si vous voulez que la misère disparaisse, si vous voulez que la pauvreté disparaisse, si vous voulez que vos enfants étudient dans de bonnes conditions, si vous voulez avoir des salaires décents vous permettant de payer les frais de soins médicaux de vos enfants, bref, si vous voulez vivre décemment comme des êtres humains, parce qu'en fait, la législature passée a brillé par des crimes de sang, comme on le sait. Les détournements indescriptibles. Vous vous rendez compte que toute concession minière était sujette au paiement d'une commission à ceux qui sont au pouvoir. Y compris même les importations de carburants et lubrifiants. Il y a toujours un pourcentage pour ceux qui gèrent ce secteur. Et c'est ce qui fait que les prix montent tous les jours. Nous ne pouvons pas vivre dans une société anarchique comme celle-ci. Il faut vraiment, cette fois-ci, que le peuple comprenne qu'en votant la tribu, il ne vote pas le changement, il vote sa misère, sa pauvreté. Et il va mourir dans la pauvreté à cette allure. Le message de l'UDPS, c'est le changement, mais alors le changement au sens profond du terme. Changement de mentalité, changement de gestion, donc de gouvernance, changement de législation. Ce n'est pas un changement à prendre comme un simple slogan, comme ceux qui disaient tolérance zéro pendant que cette tolérance n'a pas porté ses fruits. Hein? Tolérance zéro, c'était un slogan, un simple slogan. Et plus grave, on a même constaté que ceux-là qui criaient tolérance zéro, c'était les plus grands criminels. Alors, nous devons arrêter. Il est grand temps. Nous sommes un grand pays, on ne doit pas être ridiculisé comme ça. Quand vous sortez de ce pays, on ne prend même pas votre passeport au sérieux. Vous venez de quel Congo? Congo démocratique. On se met à rire. Donc, nous devons cesser d'être la risée des autres. Nous devons occuper notre place parmi les nations du monde. Et notre place, ce n'est pas à la queue, comme maintenant. Pourquoi ne pourrions-nous pas être parmi les 10 premiers du monde? Ou les 5 premiers du monde? Les richesses, nous les avons. Nous avons tout dans ce pays. Mais les mauvais dirigeants que nous avons eus n'ont fait que travailler pour leur compte et pour leurs commanditaires, oubliant le peuple, oubliant l'intérêt de la population. C'est fort regrettable. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Très chers téléspectateurs, Bino Balandi émission Abisso, candidat favori. Bouti Kolanda, professeur Chimanga, Boyoki numéro nae. Bino Baebozana Libanda ya Congo. Des fois, Bobenga rapé bandeko na bino po boko kako ko assister bango. Cette fois-ci, Bino pe bosala bango demande
bosenga bango soki bavandaka na Tchangu bavote professeur Chimanga numéro professeur 764. Numéro 764, je répète, numéro ya professeur Chimangeza 764. Bokoka kosenga na bango ba voter azala na o ba bengi majorité ya parlement oyo kopesa président Félix Tshisekedi na premier ministre na Vital Kamerhe makoki ya ko appliquer programme na biso oyo ezali lutte contre la pauvreté. Tomonani mbala sima, le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ciao.